Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Je vous donne aujourd'hui, rendez-vous pour une vidéo sur un de mes thèmes, favoris, l'épargne, pour changer. C'est vrai que moi, c'est, le budget, l'épargne, c'est quelque chose qui me passionne. Enfin, il y a beaucoup de gens, pour qui le budget est répulsif, mais moi, c'est plutôt, addictif. En général, quand on met le nez dans le budget, on devient, rapidement accro. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui sur, le terme de l'épargne, en plus particulier sur l'épargne de précaution et le fonds de secours. En fait, moi, j'utilise un seul et unique compte. Dans un premier temps, je vais, remplir ce que j'appelle, moi, l'épargne de précaution et une fois que le montant, que je souhaite atteindre sera atteint, automatiquement, je considérerai ce compte épargne comme mon compte fonds de secours. Donc dans ma tête, il est divisé en deux. D'un côté, l'épargne de précaution et puis de l'autre côté, le fonds de secours. C'est quelque chose que je trouve vraiment hyper important d'avoir et de mettre en place, dans un premier temps. Donc au niveau de l'épargne de précaution, ça concerne vraiment des besoins urgents d'argent, hein. C'est pour ça que j'ai mis la petite photo SOS pour pas confondre ça avec un besoin, une envie. Voilà, donc l'objectif de cette épargne, c'est vraiment l'anticipation. Il faut être capable de pallier pardon, à des dépenses inattendues qu'on n'a pas pu anticiper et puis évidemment éviter absolument d'avoir à faire des crédits. Donc quand je dis dépenses qu'on n'a pas pu anticiper, typiquement ça peut être des frais de réparation de voiture. Je pense par exemple au fait d'avoir des pneus neige. Je pense que personne ne l'avait anticipé. C'est une obligation dans certaines régions, donc dépenses inattendues. Ça peut être des frais médicaux, je ne sais pas, vous avez une rage de dents, une couronne à mettre, enfin un problème de santé, de l'argent à avancer. Ça peut être des travaux de plomberie, vous avez, je ne sais pas, un évier qui fuit, un WC qui lâche, vous n'êtes pas forcément doué en plomberie, faut le réparer avant d'avoir une note astronomique d'eau. Au niveau du montant, moi pour l'épargne, le fonds d'urgence, pardon, je me suis mis un montant de 1 000 €. Je considère que 1 000 €, ça permet quand même de pallier à pas mal de dépenses urgentes. Donc au niveau de l'épargne de précaution, une fois que j'aurai atteint mes 1 000 €, je souhaite mettre en place une épargne de précaution. Alors là, on ne se parle pas de choses qu'on ne peut pas anticiper. Moi, je me parle à long terme. C'est une épargne à long terme que je souhaite garder. Donc au niveau du montant, alors c'est là qu'on va rire. Je veux atteindre les 50 000 €, en sachant qu'actuellement, je suis à 620 € sur mon fonds de secours. Donc, je pense atteindre les 1 000 € à la fin du mois et après attaquer l'énorme épargne de 50 000 €. Alors, ça peut paraître énorme, mais comme vous le savez, nous, on a pour objectif de devenir libre financièrement et de vivre uniquement de nos loyers. Donc, pour l'instant, on en est loin, mais si on vit uniquement de nos loyers, il faut quand même anticiper tout ce qui peut arriver, donc des vacances locatives, de gros travaux, des appels de charges qu'on n'a pas forcément budgétisés. On aura également la mutuelle à payer qui sera plus incluse dans le salaire de mon mari, etc., etc. Et je trouve que 50 000 €, certes c'est une grosse somme, mais quand on est indépendant, moi je trouve ça plutôt raisonnable d'avoir cette somme-là de côté. Donc après c'est clair que ça va nous mettre des années pour atteindre cette somme. Tout comme ça nous mettra des années pour pouvoir atteindre la liberté financière et vivre de nos loyers. Donc voilà, je voulais partager avec vous ma vision du fonds d'urgence et de l'épargne de précaution, ainsi que les montants, même s'ils peuvent paraître faibles pour certains. 1 000 € c'est pas grand-chose, 50 000 € c'est énorme. Enfin bon, après c'est mon objectif et ce qui vraiment participera à me sécuriser et à faire en sorte que mon mari pourra s'arrêter de travailler et on pourra être serein. Pas se dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire s'il arrive ci, s'il arrive ça, si un enfant a besoin de ci, de ça». On sait qu'avec 50 000 € clairement, on pourra pallier à vraiment de gros, gros problèmes. Et puis pour rester positif, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, des problèmes, des imprévus, et cetera, qui peuvent arriver dans la vie, c'est aussi un objectif de vie. C'est-à-dire qu'avoir 50 000 € sur un compte, c'est ultra rassurant. Pouvoir vivre de ses loyers et avoir, je sais pas moi, 15 appartements, c'est quand même hyper sécurisant par rapport à l'avenir, par rapport aux retraites, par rapport à tout ce qu'on nous annonce. Donc moi, je trouve que l'investissement, l'argent de côté, et cetera, ça a quand même un côté super réconfortant, d'autant plus quand on est parent.
Donc je voulais partager avec vous, ma vision des choses. Bah, écoutez, je suis curieuse, dites-moi si vous avez un fonds d'urgence, une épargne de précaution, quel montant? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce qu'ils sont déjà atteints? Voilà, n'hésitez pas à venir, commenter, ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en prépare d'autres, je suis toujours à fond, sur mes vidéos, j'adore, toujours autant faire ça. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et puis je vous souhaite un bon week-end par anticipation. Bisous, bisous, à bientôt.